Association des maires de France, Assemblée des départements de France, Région de France. François Barouin, ces grandes associations représentant les différents niveaux de collectivités locales. Septembre 2018, vous lanciez Territoires Unis Ensemble. C'était un petit coup de tonnerre, mais aussi un aiguillon pour relancer la décentralisation et les libertés locales qui vous sont chères. C'est une initiative qui est venue après 18 mois, en effet, de discussions avec l'État, la mise en place de la Conférence nationale des territoires, toute une série de sujets qui ont soulevé des interrogations, la réforme du logement, les emplois aidés. Donc tout ça s'est additionné sur une année et avec des difficultés d'échange et d'interrogation sur les enjeux. Et je parle sous le contrôle de Dominique Bussereau, auquel je veux rendre un hommage appuyé, à la tête des départements de France, et saluer et souhaiter la bienvenue à Renaud Muselier à la tête des régions de France. Et dans le même mouvement, je voudrais aussi rendre hommage à Hervé Morin, qui a été un président des régions extraordinaire, à l'initiative créatif, inventif, et qui a été un élément moteur, et vraiment un pilier fondateur de Territoires Unis. Et en fait, le débat a chopé, in fine, avec la fin de la Conférence nationale des territoires, sur un problème qui ne concernait pas les communes et intercommunalités directement, qui concernait plutôt les départements, qui est le financement d'une prestation déléguée par l'État au département sur l'accompagnement des mineurs isolés, et avec un trou financier. Sur la base de ce constat, nous sommes dit, au fond, il y a quand même un grand travail de pédagogie auprès de nos interlocuteurs sur ce que sont les libertés locales, sur ce qu'est, au fond, le transfert d'une responsabilité d'État et sur ce partage. Et on a fait le constat, les uns avec les autres, qu'il y avait un grand besoin de liberté locale, un grand besoin de décentralisation pour aider l'État à se repositionner sur ses missions essentielles. De là est né Territoires Unis. Vous dites un coup de tonnerre ou un aiguillon. Alors je ne sais pas s'il y a un coup de tonnerre qui tombe sur un aiguillon, ça fait un éclat de foudre qui abat les arbres. Au contraire, c'est plutôt pour ensemencer tous les terrains de notre pays et le faire féconder autour d'un souffle de liberté. Territoires Unis, il faut le vivre du côté de l'État comme un partenaire structuré fort en lien avec le Sénat et la Chambre en charge de nos débats. Et c'est la construction d'un mouvement de partenariat qui sera à l'initiative dès le lendemain des municipales d'une production de ce que nous souhaitons comme décentralisation, pour reprendre la balle au bond à l'issue du discours du président de la République, de ce que nous souhaitons comme déconcentration. Gérard Larcher sera un élément moteur de cette réflexion autour des besoins de l'État au plus près de nos communes et de ce que nous entendons par expérimentation, différenciation, avec la nature différenciée également entre la situation métropolitaine et la situation ultramarine. Il ne faut jamais l'oublier. Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France. Alors, vous appelez de vos voeux à une nouvelle étape de décentralisation. On en a beaucoup entendu parler hier. Quels devraient être les fondements, justement, de cette étape? Je suis extrêmement interrogatif sur ce que j'ai entendu hier. J'avoue que je n'ai pas tout compris. Ou alors, j'ai quand même ressenti, pour parler clairement, nous en avons parlé dès hier soir avec le président du Sénat, avec Renaud Muselier, avec Hervé Morin, avec François, je n'ai pas ressenti, je le dis avec peine, une vraie volonté décentralisatrice chez le chef de l'État. Il a été assez critique sur les phases de décentralisation précédentes. Elles ont leurs qualités et leurs défauts. Celle de 1982 avec le président Mitterrand, celle de 2003 avec le président Chirac. Il a dit quelque chose auquel nous croyons, c'est que toute décentralisation doit naturellement avoir les moyens financiers, mais je le dis avec regret, je n'ai pas senti une vraie volonté décentralisatrice et je pense que nous devrons forcer les portes pour permettre une véritable période de décentralisation. Et j'approuve la méthode que vient de proposer François Barouin, nous en avions déjà parlé avec le président Larcher, puisque il ne faut pas s'attendre à quelque chose de puissant côté de l'État, où on nous parlera plutôt déconcentration, différenciation et assez peu décentralisation. Il faut que nous écrivions ensemble ce texte. Nous pouvons le faire avec nos collègues sénateurs, avec bien également l'Assemblée nationale si elle le souhaite. Il faut que nous écrivions nos mesures, il faut que nous écrivions les moyens financiers. Et puisque le président hier a fait allusion au Bundesrat, nous allons travailler avec Gerhard Larcher pour essayer de bâtir une véritable réflexion financière sur les moyens de la décentralisation. Renaud Muselier, Région de France. Alors, vous avez succédé cette année à Hervé Morin à la présidence de Région de France, mais c'est déjà vous qui, l'an dernier, au Congrès des maires, portiez la voix des régions pour Territoires Unis.
Comment peut-on amplifier cette dynamique Territoires Unis que vous avez lancée avec l'appel de Marseille, chez vous, il y a 1 an? Tout d'abord, je voudrais saluer Hervé Morin et les présidents de région de France qui me font confiance dans le cadre d'une action que nous menons ensemble. Nous l'avons fait dans un premier temps, dans une première période avec Hervé Morin. La parole donnée a été tenue, les engagements ont été respectés et je le souligne avec beaucoup d'intérêt parce qu'on critique toujours les hommes politiques en disant qu'ils ne respectent jamais leur parole. Là, dans une institution, dans une association qui est puissante, nous avons parfaitement respecté nos engagements. Je tiens à remercier Hervé. Remercier aussi les présidents de région, bien sûr, mais aussi nos amis qui sont ici présents à la tribune, que ce soit François ou Dominique, avec Gérard Larcher, parce que tout ça a été lancé à Marseille, quelque part berceau de la décentralisation française sous Gaston Defferre. Bon, nous on est Marseillais, on a accent de Marseille, on est du Sud, on aime vivre indépendant, servant la République, servant notre pays, mais libre. Et le fait que les Territoires Unis ait pu prendre son envol à Marseille est un clin d'œil de l'histoire qui est intéressant. Parallèlement à ça, si nous sommes arrivés à cette situation, nous, régions, on a globalement de très bonnes relations avec à peu près tous les membres du gouvernement. Plutôt bonnes. On est bien reçus. Mais dans les arbitrages, c'est toujours assez mal perçu. Alors, quelques exemples. Dans le cadre de l'Europe, puisque vous mettez tous à parler l'allemand, c'est utile pour discuter avec nos amis allemands qui ont l'habitude, finalement, de travailler en ce sens, mais la réalité, c'est que les fonds européens sont traités par les régions. C'est un acte de décentralisation qui a eu lieu de façon à faciliter la tâche et se rapprocher des territoires. Et on peut voir que dans le cadre des fonds européens, une grande partie a été récupérée par l'État. Parallèlement à ça, on constate que l'apprentissage est un outil majeur pour l'accès royal à l'emploi. C'était dans nos domaines de compétences. La loi n'est pas encore appliquée, que le gouvernement, sous l'autorité de Mme Pénicaud, salue les résultats des régions de France d'une loi qui n'a pas été encore appliquée à la suite de notre action. C'est quand même un peu fort de café. Alors, on a maintenant devant nous quelques difficultés avec le gouvernement, notamment sur l'apprentissage, parce qu'il y a des moyens financiers à solder. Et je crois que c'est un de vous, je crois que c'est toi François ou Dominique ou Gérard, qui paye décide. Oui, ça peut servir quand même, comme donnée de base. Mais il est clair qu'en ce qui concerne nos compétences, en ce qui concerne les transports, en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne bien entendu les lycées et le travail ensemble, on va s'attaquer à cette fameuse loi des 3D. Déconcentration, décentralisation, différenciation. Qui met quoi là-dedans? Et ça, je pense qu'il faut qu'on s'y attelle très vite, tout de suite, à l'issue du Congrès, de façon à faire, puisqu'ils nous reçoivent bien, des propositions très concrètes et qui soient en harmonie avec notre action respective, respectueux de nos territoires et respectueux de notre action et des mandats qui nous sont confiés.